Et coucou, j'espère que tu vas bien. Alors cette semaine, j'espère que tu es prêt à découvrir les énergies de la semaine, en compagnie de Léo évidemment. Alors cette semaine, on va le faire avec le Little Ghost Oracle. Donc c'est un oracle que j'aime vraiment beaucoup. C'est parti pour les énergies générales. Alors, de manière générale, cette semaine, on a la carte du mental et la carte de la magie. Ce qui veut dire qu'on va être invité à sortir un petit peu de notre mental, de ne pas être dans la suranalyse des choses et vraiment de se laisser aller en mettant de la magie dans notre vie. Par exemple, avec les imprévus qui peuvent être agréables, ne pas avoir peur de ce qui pourrait se passer demain, mais vraiment de se concentrer sur l'instant présent, de se faire plaisir là, maintenant. Et donc ne pas être dans la suranalyse de tout, dans l'anticipation non plus de tout, et vraiment de lâcher prise et se laisser aller, de ne pas tenter de contrôler non plus ce qu'on ne peut pas contrôler. Alors, au niveau professionnel, il y a 3 cartes qui sont tombées, donc je les prends toutes les 3. On a la carte des ancêtres, la carte de l'intuition et la carte de la patience. Alors, qu'est-ce que cela te dit ? Déjà de faire preuve de patience au niveau professionnel, faire preuve de patience si tu attends une augmentation, une promotion, si tu as un projet en cours de réalisation, faire preuve de patience par rapport à ça, de te fier aussi à ton intuition. Si tu sens que quelque chose te fait vibrer, mais que tu ne sais pas encore comment faire pour atteindre ton objectif, pour réaliser tes projets, fie-toi à ton intuition. Si ce truc-là te fait vibrer, si ça t'attire, ou au contraire, si ça ne t'attire pas du tout, fie-toi à ton intuition et le reste viendra. Tu trouveras les moyens de développer tes objectifs, tes actions à mettre en place pour atteindre tes objectifs justement et pour pouvoir réaliser tes projets. On te dit aussi de te connecter donc à tes ancêtres qui vont un petit peu te guider, ce vers quoi tu as envie d'aller pour retrouver un petit peu ton chemin de vie, ta mission de vie. Et cette carte fait aussi référence à des choses du passé pour lesquelles tu as pu aussi tirer des leçons. Quand on débute par exemple dans la vie active, dans la vie professionnelle, on commet certaines erreurs. On se trompe de voie, peut-être que tu faisais quelque chose il y a 10 ans qui te correspondait, que maintenant ça ne te correspond plus. Il y a des choses qui fonctionnent et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Le tout, c'est de ne pas prendre les choses qui ne fonctionnent pas comme une fatalité, mais de se dire « Ok, j'ai compris, cette chose m'a appris ceci ou cela, et ça va me guider justement pour l'avenir. » Donc ça, c'est pour ton domaine professionnel. Et fais preuve de patience. On dit « Tout vient à point à qui sait attendre ». Alors, au niveau financier, tu as la carte menée et tu as la carte de l'évasion. Alors, cela signifie que tu as le pouvoir, tu as le contrôle sur tes finances, sur ton budget. La carte de l'évasion, elle t'invite justement à changer tes habitudes de dépenses. Peut-être que ce serait bien de justement faire ton budget par rapport au coût de la vie actuelle, à ce que tu dépenses dans tes factures, dans tes plaisirs, etc. Par rapport aussi aux projets futurs, il serait peut-être bien de voir, dans le futur, j'ai envie de réaliser cela, mais ça comporte un coût financier et donc qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir atteindre cet objectif et réaliser ce projet ? Mettre X argent de côté tous les mois. Si maintenant tu es dans une galère financière, tu peux reprendre aussi le contrôle sur tes dépenses en changeant tes habitudes, justement. Au niveau relationnel, on est sur quelque chose de positif aussi cette semaine, dans le sens où on a la carte de l'apprentissage et la carte des célébrations. Cela peut avoir une connotation tant négative que positive pour certaines personnes, mais dans tous les cas, on a cette carte de célébration. Donc, quel que soit le résultat, on va célébrer quelque chose. Avec la carte de l'apprentissage, on va apprendre des proches qui nous entourent, on va apprendre à les connaître, on va aussi apprendre à définir nos limites par rapport à telle ou telle personne. Peut-être qu'on va aussi apprendre des choses qui sont beaucoup moins agréables et on va peut-être aussi couper les ponts du coup avec certaines personnes. Mais dans tous les cas, c'est une célébration. Et dites-vous bien que si vous vous rapprochez de certaines personnes, c'est bien, c'est chouette, c'est positif.
Et s'il y a d'autres personnes avec qui vous vous rendez compte que la relation n'a plus lieu d'être, que ce soit en amour, en amitié, en famille, le fait de couper les ponts, c'est quelque chose à célébrer. Dans le sens où si on coupe les ponts, à un moment donné, ça veut dire qu'on reconnaît ce qui est toxique pour nous, ce qui ne nous correspond plus. On apprend aussi à définir nos limites. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut célébrer. Alors, au niveau personnel, il se pourrait que cette semaine viennent à nous certaines surprises qui nous feront un petit peu peur parce que ça pourrait nous sortir de notre zone de confort. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises surprises, ça ne veut pas dire que ce sont des bonnes surprises, mais tout simplement on va ressentir un certain inconfort en notre être intérieur parce que justement on apprend cette semaine à sortir de notre mental, à ne pas tout anticiper, analyser, et donc forcément ça peut nous faire peur. On va peut-être aussi avoir des imprévus. Même s'ils sont positifs, ça peut toujours faire peur les imprévus. Alors j'ai tiré une carte supplémentaire, on a la créativité. Donc ça veut dire qu'on a le pouvoir de mettre les choses en place, de faire preuve d'imagination pour pouvoir sortir de nos peurs. En se félicitant par exemple, en se parlant, en s'encourageant comme si on était une autre personne. Alors cette semaine, j'avais envie de compléter ce tirage avec le petit oracle des couleurs. Voilà, mettre un petit peu de couleur dans nos vies, ça fait jamais de mal. Alors, je vais prendre 3 cartes cette semaine-ci. Alors, il y a une carte haute en couleur qui dit « Tu es l'arc-en-ciel, tous tes chakras font de toi un être de lumière en harmonie avec le grand tout. » Ça, c'est pour le premier message. Le second, tu peux être fier de toi, de tes connaissances, de ton organisation, car ils font de toi une personne rayonnante de mérite. Et pour le troisième message de cette semaine, on a celle-ci. Tu sais te réfugier dans les plans invisibles de conscience pour t'y ressourcer en amour inconditionnel. Voilà pour les petits messages qui nous accompagneront cette semaine. J'espère que ta météo énergétique t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas de partager cette vidéo. Je te fais de gros bisous, à la semaine prochaine.